Passons maintenant à la partie portrait. Encore une fois, on va avoir ici des options qui fonctionnent par algorithme, par intelligence artificielle, telles que ici par exemple pour la partie portrait à l'amélioration de la peau. On va pouvoir demander à ce que le logiciel vienne de base éliminer des défauts sur la peau. Donc il va chercher, il va traiter les éléments, et même si c'est très léger, vous voyez que par exemple il a repéré ici un petit grain de beauté, et automatiquement il va venir le supprimer. On peut venir demander à ce qu'il augmente ici la quantité, ce qui va permettre de venir lisser la peau très rapidement, et également utiliser ici des effets de brillance. Parce que normalement on met un petit peu de temps à réaliser dans d'autres logiciels comme Photoshop ou Affinity Photo, et bien ici cela se fait en quelques instants. On peut essayer sur une photo ayant un peu plus de défauts, qu'on a déjà vu ici. Donc là je vais enlever les retouches qu'on avait fait un petit peu plus tôt, en cliquant sur les trois petits points et en réinitialisant les ajustements. Et on va voir comment ça se passe quand on vient ici améliorer la peau. On va demander une élimination des défauts de la peau par intelligence artificielle. Et ici, donc on voit que pour l'instant, tout n'est pas effacé. La grosse cicatrice est encore visible, bien qu'une partie a été enlevée. Mais si j'augmente la quantité, on va regarder comment va être donc travaillé cet effet. Ça reste très léger, mais on va déjà avoir toute la partie un petit peu sale, terreuse de la peau qui va disparaître. On va également pouvoir augmenter la brillance, de façon à avoir vraiment quelque chose qui soit donc beaucoup plus net, beaucoup plus net, un petit peu plus flou justement, mais beaucoup plus intéressant. Donc je trouve que la technique en elle-même est déjà très très performante pour le coup, pour une première version. On va ensuite avoir, outre l'amélioration de peau, une partie qui s'appelle amélioration de portrait. Amélioration de portrait va avoir, comme vous le voyez, beaucoup de paramétrage. La possibilité de régler ici la lumière qui sera sur le visage pour l'éclaircir, de retirer les yeux rouges s'il y en a, ou encore de blanchir les yeux. Là, il a repéré automatiquement dans le logiciel les yeux, et il vient permettre de blanchir le blanc de l'œil. Il peut venir également ajouter du contraste dans les yeux pour les faire ressortir, et s'il y en a, éliminer les cernes. Donc là c'est très léger, mais on voit qu'il va venir les enlever. On peut venir également mincir le visage. Alors là, un petit peu comme fluidité dans Photoshop, si on y va vraiment beaucoup, ça déforme la photo. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très léger, mais permettre d'affiner. On va pouvoir agrandir les yeux, donc les ouvrir un petit peu plus, et également retoucher ici, comme vous le voyez, les sourcils, pour les rendre un petit peu plus foncés, un petit peu moins fins. C'est très léger, mais rapidement, on peut vraiment avoir une modification du visage qui se met en place, ici. Saturation des lèvres va permettre d'ajouter de la couleur uniquement sur les lèvres, ou encore d'ajouter un rouge à lèvres. On n'a pas forcément ici le choix du rouge à lèvres, mais ça a le mérite d'exister. On peut assombrir les dites lèvres, ou encore blanchir les dents quand elles sont visibles. Je n'ai pas ici de photo visible avec les dents, si j'ai celle-ci. C'est l'occasion. On va regarder ce que ça donne. Et donc là, une fois que la photo a bien été validée, on peut venir donc blanchir les dents. Et vous voyez que le logiciel a reconnu tout de suite celle-ci et a pu venir les éclaircir. Et pareil pour les lèvres, il reconnaît assez facilement, permettant l'ajout de rouge à lèvres et d'autres éléments. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant et rapide à mettre en place, donc autant en profiter. Sur un autre logiciel de graphisme, on aurait mis un petit peu plus de temps, on aurait dû avoir tout ce côté réflexion qu'il n'y a pas besoin d'avoir ici. On a ensuite toute une partie surexposition, Aike, qui permet donc de venir ajouter de la luminosité à la photo. J'en avais déjà parlé un petit peu plus tôt, et donc de surexposer celle-ci, de façon ici à venir augmenter la lumière, de façon à venir augmenter ou baisser les effets de noir, pour venir modifier les paramètres de la photo. Et dans réglage avancé, on va retrouver également des éléments qu'on a déjà vus, tels que les éclats, les contrastes ou la saturation. Et ça va vous permettre de venir réaliser une photo qui vous convient dans un style un petit peu différent. Ce n'est pas forcément réaliste, pas forcément réaliste, mais ça permet de venir donner un style à votre photographie. Et enfin, le dernier effet, l'effet Orton, vous en avez un type 1 ou un type 2, qui vous permet ici, donc vous voyez, de venir ajouter un effet vraiment très surexposé en termes de contraste et de saturation, le 1 ou le 2, qui vont ajouter un effet un petit peu dessin à votre photo. Et dans les réglages avancés, vous pouvez jouer sur l'adoucissement, la luminosité, les contrastes et la saturation pour obtenir l'effet que vous souhaitez.
Donc ça permet vraiment très rapidement de venir faire sur une photo des effets créatifs, et surtout ici, pour le cas présent, sur des portraits. Donc je vous recommande de les tester, et vous me ferez un petit retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je suis assez hypé par l'idée. Je pense qu'il y aura d'autres possibilités dans les versions à venir de Luminar, mais ici on a déjà quelque chose qui va être relativement intéressant. On va ensuite maintenant passer à la partie Pro, qui va avoir aussi quelques petits paramétrages, comme vous allez le voir. Là je vais réinitialiser les ajustements, et on va regarder ça tout de suite dans la prochaine vidéo de cette formation.